Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de partager encore un super lundi avec vous. Aujourd'hui, je voudrais vraiment motiver votre foi et vous encourager sur le fait que Dieu veut vous employer. Peut-être vous avez connu des périodes de chômage, peut-être vous êtes au chômage dans ce monde et je prie que le Seigneur vous donne un emploi. Mais sachez que en tout temps et en toutes circonstances, Dieu ne vous laissera pas sans emploi. Il a toujours quelque chose à vous donner à faire pour son œuvre. Dieu désire que vous puissiez travailler dans son œuvre. Il y a les gens qui travaillent à plein temps, comme moi, mais nous ne sommes pas tous obligés de travailler à plein temps. Nous pouvons travailler aussi en tant que laïc, comme on dit. Vous pouvez, vous, sans être engagé dans un ministère particulier, vous pouvez travailler pour Dieu et vous le devez. Chaque semaine, chaque jour même, vous pouvez faire quelque chose pour le Seigneur. Il n'y a pas de chômage dans son œuvre. Dieu désire que vous travaillez pour lui et il veut vous encourager et vous dire qu'il est un bon employeur et qu'il est un bon patron, qu'il est un bon maître et qu'il vous bénira pour tout ce que vous faites pour lui. Vous savez, parfois, nous travaillons pour des gens dans ce monde et nous ne sommes pas payés. Et nous sommes très en colère. Parfois, nous travaillons et tout notre travail est détruit et nous sommes en colère aussi. Et parfois, nous avons vraiment l'impression de travailler pour rien du tout. Ne travaillez pas pour ce qui ne rassasie pas l'âme, mais travaillez pour le Seigneur et trouvez quelque chose à faire. Que votre main trouve quelque chose à faire, parce qu'il y a du travail pour vous. Je voudrais lire dans 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 9 ce texte si merveilleux. La Bible dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu. » Vous êtes un ouvrier de Dieu. Ne restez pas à rien faire. Ne baissez pas les bras. Vous êtes déclaré dans le ciel comme étant un ouvrier, un ambassadeur du monde de la gloire, un ambassadeur du royaume de Dieu et réellement un employé du Seigneur. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous avons ici trois choses: ouvrier, champ et édifice. Alors, il est évident que l'apôtre s'adresse à ses interlocuteurs, aux chrétiens. Il dit, vous êtes dans le champ de Dieu, vous êtes le champ de Dieu et vous êtes l'édifice de Dieu. Et nous qui servons le Seigneur, nous sommes ses ouvriers. Mais nous pouvons aussi comprendre que ce texte s'adresse à tous ceux qui ont reçu le Seigneur. Nous sommes tantôt des ouvriers pour les autres et nous sommes tantôt le champ missionnaire dans lequel les autres travaillent pour notre édification. Je crois que ce texte nous fait comprendre que notre sort à tous est lié, que notre avenir à tous est lié et que notre bénédiction à tous est liée. Par moments, vous serez ouvrier pour travailler dans la vie de quelqu'un au nom de l'Éternel. Et d'autres moments, quelqu'un travaillera dans votre vie au nom de l'Éternel pour votre bénédiction. Cela veut dire que nous ne sommes pas simplement des gens qui devons recevoir, mais nous devons également être des gens qui donnent. N'oubliez pas que vous avez de la valeur et que réellement Dieu compte sur vous pour faire quelque chose dans son œuvre. Il y a un autre texte dans 2 Corinthiens 6, 1, verset 1 du chapitre 6 qui nous dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Puisque nous sommes des ouvriers, puisque vous êtes un ouvrier de Dieu et puisque parfois vous faites des choses pour le Seigneur, que cette grâce de le servir ne soit pas reçue en vain et que la grâce de Dieu dans votre vie ne soit pas reçue en vain et ne fasse pas de vous quelqu'un de oisif. C'est ce que cela veut dire. En fait, nous recevons des bénédictions, nous recevons l'assistance, la protection de Dieu chaque jour. Et le Seigneur nous demande de mettre en pratique et d'exercer la foi à travers nos bénédictions pour devenir des ouvriers et utiliser nos bénédictions pour servir Dieu. Je crois qu'à chaque fois que quelqu'un se lève dans ce monde pour servir le Seigneur,
Dieu donne la provision pour le service et Dieu donne ce qu'il faut à l'ouvrier pour qu'il accomplisse ce qu'il doit accomplir. Oh, c'est une chose merveilleuse. Faites quelque chose de votre existence. Faites quelque chose de votre vie chrétienne. Faites quelque chose de vos bénédictions. Mettez-les au service du Seigneur. Mettez-les au service de l'Église. Mettez-les au service des autres. Et vous pourrez saisir, vous pourrez comprendre quelle est la dimension de l'amour de Dieu pour vous qui vous permet de travailler pour le Seigneur. Parce que finalement, c'est une grâce que de pouvoir faire quelque chose pour Dieu. De pouvoir le servir est une grâce qui nous est donnée du ciel. Cela ne vient pas de nous. Et nous devons considérer qu'à chaque fois que nous servons le Seigneur, Dieu ne sera pas débiteur de notre service et qu'il prépare des récompenses au ciel et qu'il fera même déjà descendre dans ce monde visible des bénédictions et des récompenses à cause de notre engagement et parce qu'il est fier de notre service. Je crois que c'est très important de comprendre que nous devons nous mettre à l'action et qu'il n'y a pas simplement que les pasteurs qui doivent faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, mais que vous avez quelque chose à faire. Vous êtes les ouvriers, vous êtes le champ de Dieu et vous êtes son édifice pour lui donner toute la gloire. À lui seul soit toute la gloire. Je vous bénis au nom de Jésus et je vous encourage aujourd'hui même à trouver quelque chose à faire pour Dieu. À bientôt, à bientôt.